Il y a énormément de touristes, surtout des pays du Golfe, j'en ai vu. Et il y a beaucoup de monde aussi hein, pour un vendredi, un jour de travail. C'est qui Atatürk, tiens, la statue d'Atatürk, qui regarde la mer en face. J'ai pris plein de brochures de l'Office du tourisme et là il m'a expliqué. Là c'est le plan de Trabzon, le centre-ville. Là c'est la mosquée Iskandar Jamia, elle est juste en face de moi. Là c'est le bled. Ils vendent tout, des vêtements, nourriture, etc. Et là, il m'a dit que c'est un petit musée, c'était la maison où est né le sultan Sulayman. Donc ça, c'est obligé d'aller là. Ensuite, il y aura Hagia Sophia, une église qui est maintenant une mosquée. Iskandar Jamia, juste à côté, construit en 1530. L'intérieur de la mosquée est vraiment très simple, elle est juste belle de l'extérieur. Là c'est un complexe et une jolie calligraphie moderne. Leur bled centre-ville, c'est un peu comme en Tunisie. Plein de vêtements, c'est pas cher. Mosquée Cherchi. Cherchi mosquée. Très jolie. C'est noir de monde. Le musée d'ethnographie de Trabzon, Sehir Musezi, c'était une ancienne banque avant et maintenant c'est un musée. Et vous voyez, c'est animé ici, hein. Il y a plein de monde. On est vendredi, il est 13h. Là, je suis dans le musée ethnographie, ça coûte 20 liras pour rentrer, c'est pour voir un peu les vêtements, un peu la tradition, etc. Ce qu'il y avait ici. Bon, je vais pas rentrer parce que j'ai pas envie. Jolie mosquée, on dirait une église, en plein centre des rues marchandes à Trabzon, 1301, donc elle est vraiment très ancienne. Ah, bah ça devait être une église peut-être. Hein. Là, c'est une mosquée moderne construite en 2022 qui s'appelle Emine Usta Jamia. Je crois qu'elle n'a pas encore ouvert parce que je n'ai pas trouvé d'entrée. Mosquée Tabakhane, construite il y a une trentaine d'années, et je trouve qu'elle est vraiment spéciale parce que on va dire qu'elle est moderne et ils l'ont construite avec un style spécial. Très belle mosquée. Machallah. Plein de faïences. Là, les faïences comme à Bursa, c'est partout décoré. Mes mosquées préférées, c'est là où il y a des faïences de partout, comme là. Et à l'intérieur, elles sont bon et aussi jolies. En face, il y a un joli pont avec de la verdure. Fatih Buyuk Jamia, une petite bibliothèque en face avec un jardin. À l'origine, c'était une église construite en 914. Elle est vraiment très belle. Il y a une autre salle par là-bas. Mashallah. Alors ils ont dit que le minbar est une œuvre précieuse. On va voir ça. Des jolies sculptures et c'est du bois bien foncé. Là, à la fenêtre, on peut voir la maison du sultan Sulayman, là où il était né. Là, dommage, c'est fermé, il est 17h, il pleut, donc c'est pour ça que je filme d'ici de la mosquée. Et la maison est magnifique. Bon, je sais pas si elle était vraiment comme ça. Je suis arrivée jusqu'à son lieu de naissance. Son lieu de naissance, là où il a vécu, là où a vécu son père. Magnifique, c'est bon, je crois que j'ai tout fait. Là où est né le sultan Sulayman, et en fait juste en face, bah il y a la mosquée Fatih Buyuk Jamia. Donc je pense que la famille venait prier souvent ici, et c'est vrai que c'est une super mosquée. Même quand je rentre, je me sens ultra sereine. Regarde, joli parc. Par-dessus le pont, on peut voir
ce magnifique jardin. Là-bas c'est la mer en face. Et par derrière, de l'autre côté, il y a aussi la suite du jardin. Mashallah, mais vraiment trop beau. Là il pleut, hein. Magnifique. Avec plein de mosquées encore. Et c'était là où Sultan Sulayman était né. Et plein de maisons ottomanes. Ah ouais, magnifique endroit. Donc c'était, je pense, une rivière peut-être, hein. Regardez, il y a un autre pont. Ah, je vais aller au château. Gulbahan Khatoun, construite en 1514 en la mémoire de la grand-mère du sultan Sulayman. C'est l'une des premières mosquées ottomanes, à ce qui paraît, construite ici. Donc à voir. Vraiment très simple, elle est pas du tout jolie, mais rien du tout. En forme de thé. Non, j'aime pas. C'est la première fois que je vois un pidé comme ça. C'est du pain chaud, de la viande, de l'œuf pas cuit. En fait c'était du beurre, c'est pas des œufs. C'est de la viande hachée, des oignons, c'est pas mal. C'est juste du pain et de la viande hachée, hein. Rien de spécial. C'est juste joli. N'est-ce pas merveilleux? Machallah. Là c'est mes vêtements, hein, je suis désolée. Et petit déjeuner en plein air. Oh. Le temps est nuageux, mais en face il y a un immense terrain de noisettes. Et voici un noisetier. Et en fait, plusieurs branches là qui sortent du sol, c'est comme ça, c'est pas juste un seul tronc, mais il y en a plusieurs. Et après voilà, il y a plein de petites noisettes. Je vais goûter. C'est vert. C'est un goût de feuille. C'est l'avenue principale qui est en pleine construction. Hof, ville de Hof. Vraiment très charmante la ville. Et en plus il y a une grande mosquée là. Là c'est du thé qui est planté. Gros coup de cœur pour Hof, entre Hof et Uzungol. Enfin, Shaikarai. Possibilité de louer des bungalows juste en face du lac et de la super vue que voici. Ça doit coûter cher la nuit, hein. Je trouve que c'est dommage de construire une maison sur la rivière, c'est dommage. Machallah. Trop beau, trop beau, trop beau.
J'ai l'impression que c'est un paradis terrestre. Ils ont aussi aménagé des jeux pour enfants, des espaces, des aires de jeu. Peut-être que ça ouvre l'après-midi. Il y a énormément d'hôtels entre le lac et quand on longe la rivière. Il y en a plein, c'est écrit hôtel, bungalow. Il y a plein d'activités pour les gens, de la nourriture, des vêtements. Il y a tout ce qu'il faut. Des quads comme celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez, là, il est en train de faire du parapente. Location de vélo. Quelques cafés au bord de l'eau. Là c'est la mosquée. De l'extérieur j'aime pas du tout, elle est moche, mais de l'intérieur elle est vraiment très jolie. Différente de toutes celles que j'ai vues. Elle a un style assez joli, en bois. Et le bois est vraiment bien décoré de fleurs. Et la peinture est marron, jaune, marron doré. Vraiment très belle. J'aime beaucoup. Là c'est le premier étage et en haut il y a aussi le deuxième étage. Moi je trouve que c'est un endroit magnifique, il faut vraiment venir. J'ai passé 3 heures ici. 3 heures ça suffit pour regarder. Il faut venir un jour où il fait beau. Ne pas venir quand il pleut ou quand c'est trop nuageux, sinon vous ne pourrez pas voir là le haut des montagnes. Il y a plein d'activités ici pour les touristes, des hôtels de toutes sortes partout par là ou derrière la mosquée. Il y a quoi d'autre? J'ai trouvé que les touristes en fait ils venaient en majorité des pays du Golfe, d'Arabie Saoudite, il y en a plein. La nourriture, là il y a un resto, la mosquée elle est juste là. Mais là je suis en train de contempler et masha'Allah, franchement j'aime trop. J'aime beaucoup. L'eau descend de toutes parts, masha'Allah, et ça descend très fort. À Trabzon, on ne peut pas louper cette immense mosquée qui s'appelle Shehir Jamia. C'est fermé, ils sont en train d'aménager ce nouvel espace. Ça va être très intéressant. La nouvelle grande mosquée. Et en face, en fait, on peut marcher. Je pensais qu'on ne pouvait pas parce qu'il n'y a pas accès de Trabzon à là. En fait, il faut passer par le côté. Et puis voilà, hein, piste cyclable flambant neuve. Elle éclatante. Je pense que tout est neuf. C'est vraiment des très belles couleurs. C'est pas du tout usé. Il y a un pêcheur ici, des gros rochers et là-bas c'est l'autre parc. J'ai acheté un sandwich au poisson. Voici le restaurant, je vais voir si c'est bon. Je vais m'asseoir ici. Bon, c'est du pain brioche je pense, avec une moitié de maquereau, de la salade, de la tomate. J'aime trop la vue. Là j'ai la mosquée avec coucher de soleil derrière les nuages. Trabzon est une ville très charmante. Tout est disponible ici, tout ce qui est nourriture, agriculture, il y a beaucoup de noisettes. C'est vrai que j'ai pas goûté vraiment à leur plat culinaire spécialité, j'ai pas trouvé, je sais pas du tout. J'en sais rien, je voulais goûter la soupe kuyuma que j'ai pas trouvé. Après moi j'ai visité plusieurs villes sur la côte. Il y a une ville et puis la mer juste à côté. Il n'y a rien de spécial. C'est pour ça que je suis pas allée à Rizé, jusqu'à Rizé, parce que c'est pareil, on m'a dit c'est juste une ville. Il n'y a rien à voir. Ce qui est intéressant, c'est un peu
ce qui est vers l'intérieur du pays, pas sur la côte. Là, je suis en train de monter vers Boztepe et sur la route il y a la mosquée Yeni Kuma. Toutes les mosquées sont fermées le matin très tôt, je sais pas à quelle heure elles ouvrent. Et alors que je monte, là c'est un hôpital et puis Boztepe est là. Oh my god, par pitié, je sais pas combien d'étages il y a, ça monte, ça monte, ça monte. Je suis crevée, crevée, crevée et je transpire un truc de malade. Il fait pas très chaud mais quand on fait des efforts, on a chaud. Abonnez-vous et likez pour m'encourager et me soutenir. Sur le chemin vers Boztepe, il y a cette mosquée qui s'appelle Osmani Jamia. C'est une jolie mosquée à l'intérieur. Plein de carrelage, très joli. Et en haut, c'est comme une étoile. Osmani Jamia est juste là et puis il y a une entrée là pour venir. Il y a un chemin, pour contourner la colline. C'est très joli, mais c'est pas un dépaysement en fait, parce que je suis déjà montée en haut de Giresun par exemple, c'était à peu près ça ce que j'avais vu. En plus il fait beau, donc si vous avez envie de voir ça, bah faut venir ici. Là c'est la grande mosquée Sehir Jamia, et là c'est là où il y a tout le centre-ville, là où tout le monde est concentré, voilà, jusqu'au bout. On arrive au bout et c'est fini, après faut faire demi-tour et tout remarcher. Je pensais qu'il allait y avoir une sortie par là pour descendre, mais non. Donc retour de là où je suis rentrée. La meilleure vue est à l'entrée, ça sert strictement à rien d'aller jusqu'au bout. Izlar monastère, il est fermé le lundi, là c'est le lundi donc c'est fermé. Sinon c'est ouvert de 9h à 19h, c'est juste en dessous là de la montagne Boztepe. Je me dis waouh, comment ils ont pu ramener tous ces rochers et construire ça sur cette pente. C'est ultra fatigant et en plus ils ont construit ce monastère sur ces rochers. Donc le mur il n'est pas droit. Il y a tout plein d'endroits à visiter dans la province de Trabzon, des monastères, des lacs, des chutes d'eau, des points de vue sur montagne. Moi j'ai visité ce que je vous ai montré, ça m'a suffi pour me ressourcer. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker.